Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue sur Frenchy Tales. Bonjour mon ami. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons pratiquer quelque chose de très utile. Nous allons apprendre à parler français avec des mots simples. Vous n'avez pas besoin de longues phrases. Vous n'avez pas besoin de grammaire difficile. Vous n'avez pas besoin de vocabulaire avancé. Vous pouvez commencer à parler avec les mots français faciles que vous connaissez déjà. C'est l'une des meilleures façons de prendre confiance en français. Pensez à la manière dont les gens apprennent une langue quand ils sont jeunes. Un enfant ne commence pas avec de grands mots. Un enfant commence avec de petits mots comme eau, nourriture, aller, venir, jouer, dormir. Les mots sont simples, mais l'enfant peut quand même communiquer. Le français fonctionne de la même manière. Si vous voulez parler français, n'attendez pas de connaître des milliers de mots. Commencez avec les mots que vous avez maintenant. Utilisez-les, répétez-les. Dites-les dans des situations réelles. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui s'appelle « Parler français avec des mots simples ». Dans cette leçon, je vais vous montrer comment parler étape par étape en utilisant un français simple. Vous verrez que vous pouvez déjà dire beaucoup de choses utiles, même si vous êtes encore débutant. Beaucoup d'apprenants disent « Je ne peux pas parler français parce que je ne connais pas assez de mots ». Mais ce n'est pas complètement vrai. Vous pouvez commencer à parler avec un petit vocabulaire. Avec quelques centaines de mots utiles, vous pouvez vous présenter, demander de la nourriture, parler de votre journée, rencontrer des gens, voyager et expliquer des idées simples. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait pour commencer. Vous avez besoin de pratique. Vous avez besoin de courage. Et vous devez utiliser des mots simples encore et encore. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer ensemble. Nous utiliserons de courtes phrases, des exemples faciles et de petits exercices d'expression orale. Je vais vous guider comme un professeur et vous pourrez répéter après moi. Maintenant, commençons avec une situation très simple. Imaginez que vous êtes dans un café. Vous voulez acheter un café. Vous n'avez pas besoin de dire une longue phrase comme « Je voudrais commander un café chaud avec du lait et du sucre parce que je suis très fatigué aujourd'hui ». Cette phrase est correcte, mais elle est trop compliquée pour un débutant. Vous pouvez dire quelque chose de simple. Un café, s'il vous plaît, ou je veux un café. C'est suffisant. Le serveur vous comprend. Vous obtenez ce que vous voulez. Et vous avez utilisé le français avec succès. C'est le secret. Les mots simples peuvent quand même faire un grand travail. Quand vous parlez français, votre premier objectif n'est pas de paraître parfait. Votre premier objectif est d'être compris. Si les gens vous comprennent, vous communiquez déjà. Maintenant, pratiquons une courte conversation. Je vais dire une phrase et vous répondez à voix haute. Prêt? Je dis « Bonjour, comment allez-vous » Vous dites
Je vais bien, merci. Je dis comment vous appelez-vous? Vous dites je m'appelle, puis vous dites votre nom. Je dis d'où venez-vous? Vous dites je viens de. Puis vous dites votre pays. Je dis aimez-vous le français? Vous dites oui, j'aime le français. Je dis apprenez-vous le français? Vous dites oui, j'apprends le français. Bien. Vous voyez, ces phrases ne sont pas difficiles. Elles sont courtes, elles sont claires, elles sont utiles. Et c'est une vraie pratique de conversation. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre français devienne parfait. Vous pouvez parler aujourd'hui avec de petites phrases. Maintenant, je veux vous donner un petit défi. Après cette vidéo, placez-vous devant un miroir. Regardez-vous et dites 10 phrases simples en français. Vous pouvez dire des phrases comme « Je suis heureux »,« Je suis fatigué »,« J'aime la musique »,« Je veux de l'eau »,« J'ai un téléphone ». Je m'appelle Sophia. Je viens d'Italie. J'habite à Rome. Je parle français. J'apprends le français. Ces phrases sont petites, mais elles sont puissantes. Quand vous les dites à voix haute, vous entraînez votre bouche. Vous entraînez votre cerveau. Vous vous apprenez à penser en français. Et c'est la meilleure façon d'améliorer votre français rapidement. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose d'important avec vous. Beaucoup d'apprenants de français se sentent timides quand ils parlent. Ils pensent « Et si je dis quelque chose de faux? Et si les gens rient? Et si mon français sonne mal ?» Mais écoutez attentivement. La plupart des gens ne vont pas rire de vous. Beaucoup de gens vont vous respecter. Pourquoi? Parce que vous essayez de parler une autre langue. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage. Même si votre phrase est petite, même si votre grammaire n'est pas parfaite, vous faites quand même quelque chose de puissant. Vous utilisez le français, vous entraînez votre voix, vous devenez plus fort. Alors s'il vous plaît, n'ayez pas peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas votre plus grand problème. Le silence est votre plus grand problème. Si vous restez silencieux, rien ne change. Mais si vous parlez même avec de petites erreurs, votre français commence à grandir. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'avais autrefois une étudiante qui s'appelait Sophia. Sophia étudiait le français tous les jours. Elle connaissait beaucoup de mots. Elle comprenait beaucoup de leçons. Mais quand elle essayait de parler, elle s'arrêtait toujours. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que chaque phrase soit parfaite. Elle voulait la bonne grammaire. Elle voulait le bon mot. Elle voulait paraître avancée. Mais à cause de cela, elle devenait nerveuse. Elle faisait des pauses encore et encore. Parfois, elle ne pouvait même pas finir une phrase simple. Un jour, je lui ai dit « Sophia, n'essaie pas d'être parfaite aujourd'hui. Parle simplement avec des mots faciles. » Au début, elle n'était pas sûre, puis elle a essayé.
Elle a dit « Je vais en cours, je mange le déjeuner, je rencontre mon ami ». Était-ce un français parfait? Non, mais était-ce clair? Oui, et c'était le plus important. Après ce jour-là, Sophia a commencé à parler davantage. Elle n'attendait plus des phrases parfaites. Elle utilisait des mots simples. Elle parlait lentement. Elle faisait des erreurs, mais elle continuait. Et après quelque temps, quelque chose a changé. Sa peur est devenue plus petite. Sa voix est devenue plus forte. Sa confiance a commencé à grandir. Elle souriait davantage en classe parce qu'elle n'étudiait plus seulement le français. Elle utilisait le français. Alors voici mon conseil pour vous. Parlez comme Sophia. Utilisez des mots simples. Utilisez des phrases courtes. N'attendez pas un français parfait. Commencez avec le français que vous connaissez déjà, parce que la pratique crée la fluidité. La perfection ne la crée pas. Maintenant, préparons-nous pour la prochaine étape. Dans la première partie, nous avons appris que vous pouvez commencer à parler français avec des mots simples. Vous n'avez pas besoin d'un grand vocabulaire. Vous n'avez pas besoin de grammaire difficile. Vous avez seulement besoin de courage, de phrases simples et de pratiques quotidiennes. Maintenant, dans la prochaine partie, je vais vous montrer une méthode très utile. Vous allez apprendre comment prendre un petit mot et l'utiliser dans beaucoup de phrases différentes. Cette méthode vous aidera à parler davantage, à penser plus vite et à construire des idées plus longues sans stress. Êtes-vous prêts? Continuons avec la deuxième partie. Dans cette partie, je veux vous montrer à quel point un mot simple peut être puissant. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils ont besoin de centaines de nouveaux mots pour mieux parler. Mais parfois, un seul mot simple peut vous aider à faire beaucoup de phrases utiles. Commençons avec le mot « aller ». C'est un petit mot, mais vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de situations quotidiennes. Vous pouvez dire « Je vais à l'école »,« Je vais au travail », Je vais au magasin, je rentre à la maison, je sors dehors, je vais en bus. Regardez cela. Avec un seul petit mot, vous pouvez parler de votre journée, de votre routine, de vos déplacements et de vos projets. C'est une façon intelligente d'apprendre. Au lieu d'apprendre beaucoup de mots au hasard, prenez un mot simple et pratiquez-le de plusieurs façons. Maintenant, pratiquons ensemble. Répétez après moi. Je vais à l'école. Bien. Maintenant dites. Je vais au travail. Excellent. Maintenant dites. Je rentre à la maison. Très bien. Quand vous répétez des phrases comme celle-ci, votre bouche devient plus familière avec le français. Votre cerveau apprend aussi comment utiliser le mot rapidement. C'est ainsi que parler devient plus facile. Maintenant, essayons un autre mot utile. Le mot est aimer. Ce mot vous aide à parler de vos sentiments, de vos loisirs et de votre vie. Vous pouvez dire « J'aime le café »,« J'aime la musique »,« J'aime le français »,« J'aime les films »,« J'aime les chiens »,« J'aime voyager ».
Voyez-vous à quel point ce mot est utile? Avec un seul mot simple, vous pouvez dire beaucoup de choses sur vous-même aux autres. Et quand les gens savent ce que vous aimez, la conversation devient plus facile. Maintenant, j'ai un petit défi pour vous. Pensez à 5 choses que vous aimez. Dites-les à voix haute. Par exemple, j'aime les pommes, j'aime le football, j'aime ma famille, j'aime lire, j'aime apprendre le français. Maintenant, dites vos propres phrases. Ne les pensez pas seulement. Dites-les avec votre voix. Même si personne ne vous écoute, cette pratique reste puissante. Vous ne pratiquez pas pour les autres, vous pratiquez pour vous-même. Chaque phrase que vous dites rend votre français plus fort. Maintenant, utilisons un autre mot important. Le mot est « vouloir ». Ce mot est très utile parce qu'il vous aide à parler de vos besoins et de vos envies. Vous pouvez dire « Je veux de l'eau »,« Je veux de la nourriture »,« Je veux un café »,« Je veux un livre »,« Je veux dormir »,« Je veux rentrer à la maison »,« Je veux apprendre le français ». Ce mot peut vous aider dans beaucoup de situations réelles. Dans un café, dans un magasin, à l'école, pendant un voyage ou en parlant avec des amis. Vous pouvez utiliser le mot « vouloir » encore et encore. Maintenant, faisons une petite conversation avec ces mots simples. Je dis « Bonjour, que voulez-vous » Vous dites « Je veux de l'eau ». Je dis « Aimez-vous le français » Vous dites « Oui, j'aime le français ». Je dis « Où allez-vous chaque matin » Vous dites « Je vais à l'école ». Très bien. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons utilisé seulement des mots simples. Aller, aimer, vouloir, mais nous avons créé une vraie conversation. C'est exactement comme cela que vous devez pratiquer. Prenez un mot simple, utilisez-le plusieurs fois, faites de petites phrases, dites-les à voix haute. Et lentement, votre français deviendra plus facile, plus rapide et plus naturel. Maintenant, pratiquons une autre situation réelle. Voyager. Imaginez que vous êtes dans un nouvel endroit. Vous ne connaissez pas très bien la ville. Vous voulez demander de l'aide à quelqu'un. Beaucoup d'apprenants deviennent nerveux ici. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un français parfait pour demander leur chemin. Mais vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous avez seulement besoin d'un français clair. Vous pouvez dire des phrases simples comme « Où est l'arrêt de bus ?» « Où est la gare ?» « Où est l'hôtel ?» « J'ai besoin d'un taxi. » « Je veux aller au marché. » Ces phrases sont courtes, mais elles sont utiles. Les gens peuvent vous comprendre rapidement. Maintenant, essayons une petite conversation de voyage. Vous dites « Bonjour, où est la gare ?» La personne dit « Elle est près du magasin. » Vous dites « Merci. » La personne dit « Pas de problème. » C'est une vraie communication. Vous n'avez pas utilisé de grammaire difficile. Vous n'avez pas utilisé de grands mots. Mais vous avez demandé de l'aide, vous avez compris la réponse et vous avez continué votre journée. C'est le pouvoir du français simple.
Quand vous voyagez, les mots faciles peuvent beaucoup vous aider. Ils peuvent vous aider à trouver des endroits, acheter de la nourriture, demander de l'aide et vous sentir plus confiant dans une nouvelle ville. Maintenant, parlons de rencontrer de nouvelles personnes. C'est une autre situation très importante. Peut-être que vous êtes dans une classe, peut-être que vous êtes au travail. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un pendant un voyage. Vous voulez vous présenter, mais vous vous sentez timide. Ne vous inquiétez pas. Vous avez seulement besoin de quelques phrases simples. Vous pouvez dire « Bonjour, je m'appelle Sophia. Je viens d'Italie. J'habite à Rome. J'aime la musique. J'apprends le français. » C'est suffisant pour commencer une conversation amicale. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie. Vous avez seulement besoin de partager quelques petites informations sur vous-même. Votre nom, votre pays, votre ville, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous apprenez. Maintenant, pratiquons un dialogue simple de présentation. Vous dites « Bonjour, je m'appelle Sophia ». Je dis « Bonjour Sophia, ravi de vous rencontrer. D'où venez-vous » Vous dites « Je viens d'Italie ». Je dis « Très bien, aimez-vous le français » Vous dites « Oui, j'aime le français ». Regardez cela, la conversation est facile, les phrases sont courtes. Mais vous parlez, vous vous présentez, vous créez une petite connexion avec une autre personne. C'est ainsi que la confiance grandit. Maintenant, je veux vous donner un petit défi. Écrivez 5 phrases simples que vous pouvez utiliser quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Par exemple, je m'appelle, je viens de, j'habite à, j'aime, j'apprends le français. Maintenant, dites-les à voix haute. Ne les lisez pas seulement en silence. Utilisez votre voix. Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent faciles. Ces 5 phrases peuvent devenir votre présentation de base dans beaucoup de situations. Vous pouvez les utiliser en classe. Vous pouvez les utiliser pendant un voyage. Vous pouvez les utiliser quand vous rencontrez de nouveaux amis. Plus vous les répétez, plus elles sembleront naturelles. Maintenant, laissez-moi partager une petite histoire avec vous. J'avais autrefois un étudiant nommé Daniel. Daniel voulait voyager, mais il avait peur de parler français. Il disait toujours « Professeur, mon français est trop simple. Les gens ne vont pas me comprendre. » Je lui ai dit « Daniel, un français simple est suffisant pour commencer. Utilise des phrases courtes, pose des questions faciles, n'attends pas un français parfait. » Plus tard, Daniel a voyagé dans une nouvelle ville. Au début, il se sentait nerveux, mais ensuite, il s'est souvenu de la leçon. Il a demandé « Où est l'arrêt de bus ?» Il a dit « Je veux un café ». Il a dit « Merci » et les gens l'ont compris. Il ne parlait pas parfaitement, mais il communiquait. Quand il est revenu, il a souri et a dit « J'ai utilisé des mots simples et ils ont fonctionné. Maintenant, je me sens plus confiant. »
C'est le vrai pouvoir du français facile. Les mots simples ne sont pas faibles. Les mots simples sont utiles. Les mots simples vous aident à commencer. Les mots simples vous aident à parler quand vous êtes nerveux. Les mots simples vous aident à avancer dans la vraie vie. Alors, souvenez-vous de cette leçon, mon ami. Vous n'avez pas besoin de grands mots pour commencer à parler français. Vous n'avez pas besoin de phrases parfaites. Vous avez besoin de mots simples, d'idées claires et du courage de parler. Quand vous utilisez un français simple dans des situations réelles, vous construisez votre confiance petit à petit. Vous devenez plus courageux. Vous devenez plus rapide. Vous devenez plus à l'aise avec la langue. Partie 4. Dans cette partie, je veux vous enseigner quelque chose de très puissant. Je veux vous montrer comment commencer à penser en français avec des mots simples. Cette seule compétence peut changer votre manière de parler. Beaucoup d'apprenants ont le même problème. Avant de parler français, ils pensent d'abord dans leur propre langue. Ensuite, ils essaient de traduire la phrase en français. Mais cela rend la parole plus lente. Vous perdez du temps. Vous cherchez des mots. Vous commencez à vous sentir nerveux. Et parfois, même quand vous connaissez la réponse, vous restez silencieux. C'est pourquoi vous devez entraîner votre esprit à utiliser le français directement. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'un français avancé pour cela. Vous n'avez pas besoin de grammaire difficile. La meilleure façon de commencer est avec des mots simples et des phrases courtes. Quand vos pensées en français sont simples, votre esprit se sent détendu. Vous ne ressentez pas trop de pression. Vous pouvez penser plus vite, répondre plus vite et parler avec plus de confiance. Essayons un très petit exercice. Je vais vous donner un sujet simple et vous allez créer une phrase facile en français dans votre esprit. Si je dis nourriture, vous pouvez dire « j'aime le riz ». Si je dis école, vous pouvez dire « je vais à l'école ». Si je dis maison, vous pouvez dire « je suis à la maison ». Si je dis famille, vous pouvez dire « j'aime ma famille ». Vous voyez, la phrase n'est pas difficile. Elle est courte, elle est claire, et le plus important, c'est que vous ne traduisez pas une longue phrase. Vous entraînez votre esprit à créer du français directement. C'est ainsi que la fluidité commence. Maintenant, essayons une autre méthode simple. Regardez autour de vous maintenant. Que pouvez-vous voir? Peut-être que vous voyez votre téléphone. Dites « c'est mon téléphone ». Peut-être que vous voyez une table. Dites « c'est une table ». Peut-être que vous voyez une chaise. Dites « c'est une chaise ». Peut-être que vous voyez votre sac. Dites « c'est mon sac ». Cette pratique semble très facile, mais elle est très utile. Pourquoi? Parce que vous connectez le français avec la vraie vie. Le français n'est plus seulement dans votre livre. Le français est dans votre chambre. Le français est autour de vous.
Le français est connecté aux choses que vous voyez chaque jour. Faites cela pendant 2 minutes chaque jour. Regardez simplement autour de vous et nommez les choses en français simple. Lentement, votre cerveau deviendra plus à l'aise avec le français. Maintenant, allons un peu plus loin. Parlez de ce que vous faites. Quand vous vous réveillez, vous pouvez dire « Je me réveille »,« Je sors du lit »,« Je bois de l'eau »,« Je me brosse les dents »,« Je me lave le visage »,« Je prends le petit déjeuner »,« Je sors dehors ». Ces phrases sont très petites, mais elles sont puissantes. Vous ne pratiquez pas seulement l'expression orale, vous pratiquez aussi la pensée. Vous apprenez à votre esprit à utiliser le français pendant les moments normaux de votre journée. C'est très important parce que la vraie fluidité ne vient pas seulement de l'étude. La vraie fluidité vient du fait d'utiliser le français encore et encore dans la vie quotidienne. Maintenant, imaginons une autre situation. Vous marchez dehors. Vous voyez des personnes, des voitures, des magasins et le ciel. Essayez de créer des phrases simples dans votre esprit. Vous pouvez dire « Je vois une voiture »,« Je vois une femme », Je vois un magasin. Le magasin est ouvert. Le ciel est bleu. La route est occupée. Je marche. Je rentre à la maison. Mais si vous pratiquez comme cela souvent, quelque chose d'important va se produire. Vous arrêterez de dépendre trop de votre propre langue. Votre esprit commencera lentement à penser d'abord en français. Et quand votre esprit commencera à penser en français, votre façon de parler deviendra plus rapide et plus naturelle. Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'avais un étudiant nommé Carlos. Carlos connaissait beaucoup de mots français, mais il traduisait toujours avant de parler. Quand je lui posais une question, il devenait silencieux. Il regardait vers le haut. Il réfléchissait longtemps. Puis il essayait de répondre. Son problème n'était pas la connaissance. Son problème était la vitesse. Il faisait trop de travail dans son esprit. Alors je lui ai donné une tâche simple. Je lui ai dit « Chaque jour, décris tes actions en français. Utilise seulement des mots faciles. Ne fais pas de longues phrases. » Au début, Carlos se sentait étrange. Mais il a commencé à pratiquer. Le matin, il disait « Je me réveille, je bois de l'eau, je prends le petit déjeuner. » Au travail, il disait « Je suis occupé, j'ai besoin de temps, je travaille. » La nuit, il disait « Je suis fatigué, je rentre à la maison, je veux dormir. » Il faisait cela tous les jours. Après quelques semaines, il est venu en classe avec un sourire. Il a dit « Professeur, maintenant le français vient plus vite, je ne traduis plus autant. » C'était un grand moment pour lui. Il n'était pas parfait, mais il était plus rapide. Il était plus confiant. Et il parlait plus naturellement. C'est le pouvoir de penser en français avec des mots simples. Alors, mon ami, je veux que vous essayiez cela aussi. N'attendez pas que votre français soit parfait. N'attendez pas de connaître une grammaire difficile.
Commencez avec ce que vous voyez. Commencez avec ce que vous faites. Commencez avec ce que vous ressentez. Dites des choses simples comme « Je suis fatigué »,« Je me sens heureux »,« J'ai besoin d'eau »,« Je veux étudier »,« Je vais dehors »,« J'aime ça »,« Je ne comprends pas ». Ces petites phrases vont entraîner votre esprit et petit à petit, le français deviendra une partie normale de votre pensée. Parlez à voix haute quand vous le pouvez. Parlez doucement quand vous en avez besoin. Pensez en français quand vous marchez, mangez, travaillez ou êtes assis seul. Chaque petite phrase compte, chaque petite pratique aide. Chaque jour, votre esprit devient plus fort, alors souvenez-vous de cette leçon. Si vous voulez parler français naturellement, vous devez arrêter de traduire chaque phrase. Commencez à penser en français avec des mots simples. Utilisez des phrases courtes. Utilisez la vraie vie. Utilisez votre routine quotidienne. Et le plus important, continuez. Je suis ici pour vous guider étape par étape. Continuez à pratiquer. Continuez à croire en vous. Continuez à parler. Vous pouvez apprendre le français. Vous pouvez parler français. Et vous pouvez progresser plus que vous ne le pensez. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Ce n'est que le début de votre aventure en français. Maintenant, allez utiliser une phrase simple en français aujourd'hui, parce que votre histoire en français commence avec une petite phrase. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.